Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler de la Sprint Review, la dernière cérémonie que j'ai pas encore traitée sur cette chaîne YouTube. Ouais, c'est la série où on va faire des démos. Et non, attention, la Sprint Review n'est pas une Sprint démo. Bien que la démo soit importante au sein de la Sprint Review, c'est pas du tout la base de la Sprint Review. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La Sprint Review, également appelée revue de sprint dans certains mondes francophones, est une cérémonie qui ferme le sprint afin d'inspecter l'incrément réalisé et potentiellement d'adapter le backlog si nécessaire. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Mais qui vient à la Sprint Review ? À la Sprint Review, il y a évidemment l'ensemble de l'équipe Scrum, mais on va également inviter les parties prenantes, des utilisateurs et potentiellement des sponsors. Cela va permettre beaucoup de choses. 1. D'être transparent sur l'état d'avancement du produit. Une bonne communication est souvent meilleure au sein des entreprises. 2. D'obtenir des feedbacks sur le produit. Mais le fait d'avoir des parties prenantes, des sponsors et des utilisateurs, les feedbacks seront différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des feedbacks de points de vue différents. Et indirectement, on va amener tout le monde du coup à travailler ensemble sur la suite du produit. Donc il ne faut vraiment pas faire la Sprint Review uniquement avec l'équipe Scrum, sinon vous perdez un des intérêts de cette cérémonie. Alors attention, même s'il y a tout ce beau monde dans la salle, le but n'est pas de faire du pilotage. On n'est pas là pour prouver que le produit avance et qu'on a respecté nos délais, absolument pas. On est là vraiment pour présenter un produit avec l'objectif de s'améliorer sur la suite. Donc dans cette cérémonie, ce qui va se passer, c'est que l'équipe de développement va présenter les différents items qui ont été réalisés, mais elle va également partager sur les problèmes qu'elle a pu rencontrer en cours de sprint. Bien évidemment, tous les sprints ne sont pas parfaits dans leur déroulement. L'intérêt de parler de ces problèmes, c'est justement de voir comment on pourrait éviter ces problèmes à l'avenir, voire directement lors du prochain sprint. Et du coup, tout ça indirectement va permettre d'optimiser la valeur. Donc pour la durée de la sprint review, c'est un sujet relativement délicat. Le Scrum Guy va vous dire qu'elle ne doit pas durer plus de 4 heures pour un sprint d'un mois. Donc en logique, on se dirait pas plus de 2 heures pour un sprint d'1 heure. Cependant, dans les grandes entreprises, il est très délicat de faire déplacer des sponsors, des parties prenantes, voire des utilisateurs pour 2 heures. Donc les équipes vont plutôt essayer de la faire en 1 heure. En revanche, si l'équipe annonce 1 heure, il faut vraiment qu'elle fasse 1 heure. Parce que si le temps est dépassé à chaque fois, vous risquez d'avoir de plus en plus d'absences sur les prochaines sessions de cette cérémonie. Et plus on a d'absence, et moins on a de feedback. Et évidemment, le feedback est essentiel pour améliorer notre produit. Donc le Scrum Master va vraiment faire en sorte que le timebox soit respecté, va aider l'équipe à être autonome sur ce timebox. Et également, il va essayer de faire en sorte que cette réunion soit tenue à chaque fin de sprint, parce qu'elle est vraiment très importante. À présent, passons au déroulé de la Sprint Review. Il n'y a pas de déroulé parfait, moi je vous en donne un. Si jamais vous voulez apporter des modifications à ce déroulé, n'hésitez pas à le faire. Chaque équipe doit avoir sa propre Sprint Review adaptée à son contexte. Donc moi, ce que je recommande au démarrage, c'est 1. D'annoncer l'objectif du sprint et de savoir si on a atteint ou non cet objectif du sprint. À partir de cela, on va annoncer tous les items done qui répondent à l'objectif du sprint et ensuite, on va pourquoi pas présenter les items qui ne répondaient pas à l'objectif du sprint mais qui ont quand même été done. Et si jamais l'objectif du sprint n'avait pas été atteint, l'équipe va présenter les items qui n'ont pas pu être faits et expliquer pourquoi ils n'ont pas pu les faire. Cela d'ailleurs peut amener à des discussions intéressantes du pourquoi et comment on va faire à la suite pour que cela n'arrive plus. Mais contrairement à une idée reçue, les problèmes qu'on a rencontrés par rapport à l'objectif du sprint doivent être traités en sprint review et non pas en sprint rétrospective. À ce moment-là, évidemment, l'ensemble des participants peuvent poser des questions sur les items. C'est très important, ça peut permettre d'ouvrir des discussions, à amener peut-être à des évolutions, à des idées d'amélioration. Bref, on va récupérer un maximum de feedback, au moins déjà sur ces items présentés. Ensuite, en général, ce qu'on va faire, c'est de faire un point sur l'état d'avancement par rapport au produit dans sa globalité. C'est quand même intéressant de savoir un peu où on en est et surtout d'être transparent avec les sponsors, les parties prenantes, les utilisateurs sur notre avancement. Bien évidemment, cela n'est pas fait pour faire du pilotage. Attention. Et si vous n'êtes pas en déploiement continu et que vous avez des livraisons par lot prévues, c'est le moment aussi d'en parler et de savoir si on va pouvoir livrer au bon moment, même si on est évidemment sur un scope variable. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, évidemment, c'est de faire une démo réelle du produit, car on sait pertinemment qu'il est beaucoup plus facile d'avoir du vrai feedback sur quelque chose de réel que sur des items écrits. En revanche, je vous conseille de ne pas présenter que l'item lui-même, mais plutôt de présenter l'item au milieu d'un contexte. C'est quand même plus simple pour avoir des feedbacks constructifs quand on présente quelque chose qui est un peu en mode histoire.
Et évidemment, à ce moment-là, on va essayer d'avoir un maximum de feedback des participants pour essayer d'améliorer le produit sur la suite. Et tous ensemble, d'ailleurs, on va essayer de savoir, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et c'est à ce moment-là, c'est en sprint review qu'on va ensemble voir ce qu'on pourrait faire sur les prochains sprints. Et ça, c'est souvent oublié en sprint review, alors que c'est vraiment super important. Si vous voulez que l'ensemble des acteurs autour de vous croient en votre Scrum et indirectement sont sponsors de votre Scrum, il faut qu'ils participent vraiment à l'évolution de ce produit. Donc n'oubliez pas cette étape qui est vraiment la collaboration de l'ensemble de l'entreprise autour de ce produit. Et ensuite, il y a des éléments qui peuvent s'intégrer évidemment à votre sprint review par rapport au délai, par rapport au niveau budget. Donc n'hésitez pas à traiter l'ensemble des sujets qui sont autour du produit et qui intéressent l'ensemble des participants. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la sprint review vous aura donné les bons éléments et que vous aurez compris que la sprint review n'est pas qu'une démonstration, mais un process complet de revue du sprint. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en bas de cette page. Ça sera un plaisir pour moi, évidemment, d'y répondre. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve évidemment dans un prochain épisode de La Minute Agile.